« 12 juillet 1998, 22h. La France vient de réaliser l'exploit de battre la Grande Brésil de Ronaldo 3-0. Zidane, Deschamps, Lilian Thuram, Fabien Barthez, etc. Ces noms deviennent immortels. Ce soir-là, un pays tout entier s'est arrêté. Ce soir-là, la France est devenue champion du monde. Mais ces victoires n'étaient pas écrites d'avance. Pour y arriver, les Bleus ont dû surmonter la pression, les critiques, la peur et faire face à l'histoire. Nous sommes en 1998. Cela fait près de 12 ans que la France n'a pas disputé la moindre Coupe du Monde. Vous imaginez 12 ans. Après l'âge d'or de Platini et la génération 1984, l'équipe de France a connu la traversée du désert. 2 échecs cuisants, les éliminatoires ratés de 1990 puis de 1994. Et le nouveau sélectionneur Aimé Jacquet est loin d'être aimé par tout le monde. Les médias l'attaquent sans relâche, on se moque de son style jugé trop défensif et ses choix jugés frileux. Quand il écarte Eric Cantona et David Ginola, la presse crie au scandale. Mais Jacquet, calme, reste fidèle à sa vision. Former un groupe avant tout, pas une somme d'individualité. Et cette Coupe du Monde à domicile, c'est plus qu'un tournoi, c'est une mission. Le pays attend un triomphe. La France doit briller ou sombrer. 12 juillet 1998. Les groupes de cette Coupe du Monde ont été annoncés il y a bien longtemps. L'équipe de France a été tirée dans le groupe C avec la Danemark, l'Afrique du Sud et l'Arabie Saoudite. La France va ouvrir le bal contre l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud arrive bien à tenir, mais les Français ratent beaucoup d'occasions. Les Africains résistent toujours, mais Thierry Henry n'était pas loin d'ouvrir le score. Puis à la 35e, Dugarry délivre la France. Aïe aïe aïe, pas très loin pour l'Afrique du Sud. But refusé pour les Bleus pour position d'hors-jeu. Mais quelques minutes plus tard, sur une frappe, le défenseur de l'Afrique du Sud, Isa, va toucher le ballon, va tromper son gardien et ça va partir au fond des filets. Pas loin du 3-0 pour les Bleus. Le jeune Henry triple le score. Fin du match, les Bleus montrent déjà un collectif solide. 3-0, un match maîtrisé et déjà un sentiment de confiance qui naît. Deuxième match des Bleus contre l'Arabie Saoudite. Dès le début du match, les Bleus montrent déjà qu'ils ne sont pas là pour rigoler. Quel arrêt du gardien saoudien. Henry qui ouvre le score à la 36e minute. 2 matchs consécutifs où il marque. Quelle percée et frappe de Lilian Thuram. Quel coup de tête de David Trezeguet sur une erreur du gardien saoudien. Les Français devront jouer ce fin de match à 10. Double tir en Henry sur un dégagement magnifique de Fabien Barthez.
Lizarazu qui vient mettre le 4-0 à la 85e minute. Fin du match, les Bleus roulent sur l'Arabie Saoudite d'une victoire écrasante 4-0 sans Zidane mais doublé de Henry. Face au Danemark dans un match un peu plus difficile sans Zidane, les Bleus vont s'imposer 2-1, un but de Djorkaeff Petit. Maintenant, on peut passer aux phases finales. La France termine premier de son groupe avec 9 points sur 9 victoires, 0 but encaissé. Le pays commence à y croire même si l'attente est lourde. Zidane doit encore purger sa sanction. Le 28 juin à Lens, la France va affronter le Paraguay pour les huitièmes de finale. La France est bien meilleure sur le papier, mais doit faire attention à cette équipe du Paraguay. Fin du match, toujours 0-0, le Paraguay de Chila Verte défend héroïquement. Maintenant, place au but en or. Aïe aïe aïe, quel arrêt du gardien du Paraguay, c'est pas passé loin. Le but de Laurent Blanc à la 114e minute pour envoyer l'équipe de France tout droit en quart de finale. Quel soulagement pour tout le pays. Explosion de joie dans tout le pays, les Bleus sont en quart. Mais ce match laissera aussi des traces, fatigue, tension, pression. Le rêve continue mais le chemin se durcit. 3 juillet 1998, Saint-Denis, France-Italie, un classique du football européen. « 120 minutes d'intensité, aucun but. Le destin des deux équipes se jouera à l'épreuve cruelle des tirs au but. » Oh non, pas ça. Le premier raté des tirs au but des Français. Peut-être que ce n'est pas encore fini car les Italiens ratent aussi après. C'est fini, l'histoire se répète pour les Italiens comme en 94. Mais pour la France, c'est la joie car ils viennent d'être qualifiés en demi-finale de Coupe du Monde. « 8 juillet 1998, Stade de France. La France va affronter la Croatie et la révélation du tournoi.
46e minute, la Croatie ouvre déjà le score. Les Français sont dominés, écrasés par cette équipe croate. Une minute après, Lilian Thuram, qui réalise un mondial exceptionnel, égalise. Et à la 70e minute, Thuram double le score d'un tir du gauche historique. La France tient bon. Score final 2-1. Historique, la France est en finale de Coupe du Monde pour la première fois de son histoire. Et pour la finale, je ne parlerai pas. Je vous laisserai revivre ce moment historique de notre histoire. Une bonne finale à tous. Le Stade de France est en feu. C'est fini. Un rêve est devenu une réalité. Drapeau, klaxon, émotion. Le pays entier explose. Des millions de Français dans la rue, des cris, des larmes, des sourires. C'est plus qu'une victoire sportive. C'est le symbole de la France. Bleu, blanc, rouge. Cette équipe de France est magnifique. C'est la victoire d'un peuple.